Bonsoir à tout le monde. Voilà, dimanche soir, voilà, donc attendez, je vais partager, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé une très belle journée, journée ensoleillée, voilà, donc très très belle, et puis depuis hier, donc on peut prendre un peu plus d'espace, n'est-ce pas, voilà, donc on peut aller se balader. Écoutez, bonsoir à ceux qui nous rejoignent et puis ceux qui regarderont en replay. Hein, voilà. Donc oui, une très belle journée ensoleillée et je tiens à remercier aussi donc tous les messages, toutes les petites paroles humoristiques, tous les chants, il y a eu une créativité donc pour me souhaiter mon année supplémentaire. Voilà, c'est parti. Voilà, donc hier. Donc franchement, vous êtes waouh, des super créateurs quoi. Voilà, je vous aime vraiment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend? On y est en pleine déjà dedans, hein, ça a déjà démarré. Donc la pleine lune donc au 30 novembre. Alors je le rappelle toujours pour les personnes qui n'ont jamais écouté. Donc je pratique donc le Jyotish, l'astrologie védique. Donc on a pour le résumé 24 degrés de différence par rapport donc à une autre forme d'astrologie qu'on va dire plus occidentale, puisque donc c'est une science qui est plutôt sidérale, et donc on travaille à partir donc de la lune et pas du soleil. Donc du coup on a 24 degrés de différence. Donc en Jyotish, on a notre lune qui se trouve en taureau. Voilà, donc c'est la pleine lune le 30 novembre, mais pas que. C'est que nous avons aussi l'éclipse donc lunaire. De ce fait, nous avons donc la pleine lune qui se trouve donc en taureau et le soleil qui se trouve en scorpion. Donc ça nous donne une pleine lune donc qui est liée avec notre nakshatra. Hein, je travaille toujours donc avec ces fameuses demeures lunaires qui sont toujours donc reliées à chaque planète. Et là donc la lune donc en taureau est liée à la nakshatra qui est Kritika. Hein, elle s'appelle Kritika, qui est gouvernée par le soleil aussi. Voilà. Donc, du coup, elle a cette double énergie, j'allais dire. Et l'éclipse, donc la dernière donc de cette année 2020, ça a été chaud bouillant. Donc l'éclipse de la lune, donc on a la lune et Rahu, le fameux nœud donc nord en taureau, donc avec la lune, et notre soleil en scorpion qui est avec donc Ketu, le nœud sud, et nous avons donc ce qu'on appelle Purnima, l'union donc de Shiva et Shakti qui va s'opérer donc le 30 novembre. Donc on prend toujours au niveau de minuit, c'est-à-dire que donc Shiva et Shakti se retrouvent, et puis après il va y avoir donc à nouveau une quinzaine où Shakti va reprendre un petit peu sa liberté pour aller trouver des nouveaux enseignements. Alors le plan, qu'est-ce qu'il nous dit? En taureau, donc on se retrouve avec la lune et Rahu, mais pas que, parce qu'on a toujours les petits aspects, et c'est-à-dire l'influence d'eux, hein, on pourrait les appeler comme ça. Donc on a l'aspect du soleil, de Jupiter, de Ketu et de Mercure. Donc ça fait beaucoup de reflets, donc d'aspect, c'est-à-dire d'énergie. On parle toujours d'énergie donc en taureau, hein, donc la lune qui représente les émotions, qui représente l'intuition, qui représente la maman, qui représente le mental, qui se retrouve donc dans un signe qui est terrien et qui est vénusien, hein, aussi, donc avec beaucoup d'amour aussi. Alors peut-être que vous le ressentez, vous ressentez cette énergie qui est un peu différente, hein, aussi, même si on rencontre encore beaucoup de personnes qui vont critiquer et autres, mais on sent qu'il y a quand même une émergence
d'amour beaucoup plus général, quoi, en fait, hein, face à, j'allais dire, beaucoup de non-sens par rapport à beaucoup de choses qui ressortent aussi. Donc, on peut ressentir ça. Et puis, en Scorpion, donc, on a le Soleil et Ketu et Mercure, donc, qui sont en conjonction ensemble. Et il y a aussi l'aspect, donc, de Raoult et Mercure. Donc, du coup, vraiment, l'éclipse, hein, donc, nous avons ensemble. Donc, et donc, en fait, la Lune qui est avec Raoult, qui sont complètement exaltés, c'est-à-dire que la Lune et Raoult en Taureau sont vraiment très exaltés. Ça veut dire qu'en fait, elles ont une position, elles se sentent très très bien, hein, en fait. Et Ketu en Scorpion, qui est aussi très exalté aussi également. Il faut savoir que Raoult et Ketu, ces fameux deux nœuds lunaires que l'on appelle donc dans le Yotish, sont très souvent, donc c'est pour ça qu'on les retrouve, elles ont toujours cette énergie donc qui met de l'ombre, quoi, en fait, par rapport à la planète qui est en conjonction avec, quoi, en fait, voilà. Et là, donc, du coup, on a les deux en même temps, donc la Lune, le Raoult et Ketu, donc qui font éclipse avec donc la Lune et le Soleil. Donc, du coup, on a une énergie très exaltée parce qu'elle se retrouve dans des signes où elles prennent leur pleine expansion, ok. Donc du coup, la Lune va essayer de donner le maximum en fait de ses qualités, le Soleil va donner le maximum de ses qualités, et ils sont accompagnés donc de ces nœuds lunaires qui sont exaltés, donc c'est-à-dire dans leur pleine capacité, quoi, en fait, ok. Donc ce qui veut dire que la Lune donc en Taureau qui a un rôle un petit peu de maman, hein, parce qu'en Taureau elle va vouloir trouver le confort, hein, en fait, aussi, beaucoup d'amour, vénusien aussi, et Raoult donc va l'exalter encore plus. Alors attention, Raoult nous indique toujours l'énergie pour aller vers demain, mais il faut se méfier de Raoult parce qu'il nous envoie toujours souvent une énergie d'illusion aussi. Donc on a l'impression que hop, ça y est, c'est bon, on y est arrivé, et puis ça y est encore pas. Et Ketu, qui est plutôt lié par rapport à notre passé, c'est-à-dire le détachement, c'est-à-dire comment on va se détacher. Pareil, il est exalté donc en fait avec le Soleil. Donc il va mettre aussi peut-être beaucoup d'ombre dans l'énergie, c'est-à-dire l'énergie du Soleil, même s'il est en Scorpion. Il va peut-être mettre donc un peu plus d'ombre aussi. Alors, moi j'aime bien toujours donc regarder dans chaque signe le lien en fait qui existe en fait au niveau médical, hein, puisque je pratique donc aussi bien l'astrologie védique et la médecine ayurvédique, et je n'ai pas encore tout retrouvé les auteurs, mais des vieux enseignements en fait nous indiquent que tout ce que l'on retrouve en fait au niveau du cosmos, c'est-à-dire au niveau des planètes, nous sommes électromagnétiquement en lien en permanence ici au niveau de nos trois cerveaux, donc en fait en lien donc en fait avec les mêmes organes, c'est-à-dire les organes du cerveau qui vont avoir donc une explication avec les planètes, ok. Et donc en taureau, en fait, il est, c'est le lieu qui touche en fait le nerf olfactif, la substance noire donc qui est dans le cerveau, l'œil droit, et donc c'est aussi l'amour, la séduction avec Vénus, signe du taureau, ok. Donc je reviendrai sur la substance noire après pour vous expliquer. Et en Scorpion, le lieu qui touche donc le noyau rouge, hein, qu'on appelle donc dans le cerveau, l'amygdale, et puis bon ben en Scorpion donc le courage, puisque on est avec Mars, hein, c'est martien. Donc les positions au niveau mental que j'appelle nous indiquent, pour résumer, une volonté donc d'un nouvel élan, comme un nouveau projet dans le monde, pour le monde, en taureau en tout cas, avec un vrai amour, le côté vénusien,
Et avec, alors, les paires, c'est parce qu'en fait, on est en 7, et les paires P-A-I-R-E-S, c'est-à-dire avec peut-être différentes personnes, différents partenariats, différents groupements aussi. Hein. Peut-être qu'on peut voir aussi des groupements, les restaurateurs ensemble, je veux dire, qui vont essayer de se défendre, mais en même temps les personnes qui travaillent aussi au niveau les commerçants jusqu'à présent qui ne pouvaient pas ouvrir, en même temps les salles de sport. Donc voilà, donc peut-être des groupements comme ça, bien que l'énergie doit partir d'une globalité parce qu'un jour ça va toucher telle corporation, un autre jour ça va en être une autre. Au fur et à mesure, il faut savoir qu'on arrive à pratiquement une année complète avec donc ce virus, mais toute cette énergie qui est complètement différente donc en 2020, et on voit que ça touche toutes les corporations, puisque bon, mais après demain ça va être aussi toutes les remontées mécaniques hein, aussi. Bon, pour le moment il n'y a pas de neige, ok, mais bon voilà, donc c'est vraiment aussi avec un vrai amour, donc avec les pairs, c'est-à-dire que vraiment il y a une volonté, un nouvel élan avec beaucoup d'amour avec toutes les corporations pour une meilleure harmonie, un meilleur équilibre et avec beaucoup de courage. Hein, voilà, donc il y a, peut-être pas tout le monde le ressent à ce niveau-là, hein, ça c'est clair et net dans les gros changements. C'est pour ça que de mettre l'image de est-ce que vous êtes prêt donc à traverser la vague. On sait très bien que dans une vie, des personnes ne sont pas tous, j'aime pas parler de niveau, mais oui, à un moment donné, savoir comment on a travaillé en soi, où on en est par rapport à son amour-propre aussi, son avancée spirituelle, c'est-à-dire son élévation de la conscience, c'est-à-dire où on en est de la confiance en soi, où on en est de l'amour pour soi, où on en est en fait par rapport à ses projets de vie. Est-ce qu'on va en suivant une filière parce que tout le monde y va, ou est-ce qu'on en est à je me suis rapprochée de mon cœur, je me suis rapprochée de mon incarnation et je veux vraiment avancer comme j'ai envie. Ok, voilà. Donc tout dépend où on en est, et quand il existe donc ce que j'appelle une grosse vague, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a tout qui embarque, bon mais comme là le virus, ben allez hop, s'embarque tout le monde. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à pratiquement donc le 30 novembre? Est-ce que je me retrouve au bas de la vague complètement? Je comprends rien du tout, je vais là où le mouvement y va, et puis j'en sais rien du tout, et puis je ne me connais pas du tout, et puis je suis complètement dans l'ombre, je ne sais pas du tout qui je suis, et puis je vais peut-être mourir, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie aussi. Est-ce que je me retrouve complètement au-dessus, c'est-à-dire je me laisse complètement embarquer par rapport donc à la vague, et puis ben on verra bien où j'atterris, hein. La vague, hop, elle va retomber donc comme dans un tsunami. Je me retrouve complètement sur la plage demain, je sais plus où je suis. Puis, ben voilà, je me serais pris un tsunami, ça va être comme un burn-out, je vais peut-être me réveiller d'un coup, qu'est-ce qui se passe, j'ai rien vu, j'ai rien compris, mais moi j'étais avec la vague, avec les autres, et puis en fait je sais pas qui je suis, j'ai atterri comme ça, je sais pas du tout. Ou alors on est déjà bon dans la machine à laver, entre guillemets, quoi, en fait, au milieu de la vague, donc on sait très bien, ben, ça ressemble un peu à une apocalypse si on regarde les anciens textes. C'est un gros chaos, quoi, en fait, aussi, mais on y va, on a du courage, on a beaucoup d'amour, on sait pourquoi on est là sur cette terre-là, on veut aller dans une vie qu'on a créée, qu'on veut peut-être continuer à co-créer aussi, et donc on y va, donc c'est pas grave, on est dans la machine à laver, on essaye de se centrer, on essaye de trouver des petites astuces, on essaye de trouver un petit côté, on va le voir, le petit côté médical toujours, bon, olfactif, on va y revenir, d'autres possibilités pour s'aider à traverser donc cette vague-là. Et je prends toujours cet exemple-là. Moi, quand j'étais gamine, j'adorais quand la vague elle arrivait. C'était waouh, les go, on est prêt. On attendait que la vague soit comme si elle était dans
dans un bon ancrage, c'est-à-dire la bonne hauteur, quoi, en fait, on sentait que c'était ok, et flan, on y va droit dedans, quoi, en fait, on se laisse embarquer directement dans la vague, puis d'un coup, c'est tchouf, le calme plat après derrière, quoi, en fait, ok, et c'est comme si on ressortait de là beaucoup plus fort, là, on voyait le soleil, c'est, waouh, qu'est-ce que c'est bon, allez, go, je retourne encore dans une autre, c'est comme si ça donnait encore beaucoup plus d'énergie, et go, on y va, quoi, en fait, ok. Alors, on va voir les deux, la lune et le soleil avec leur nakshatra, donc leur demeure. Donc la lune Kritika, donc je vous disais, qui est gouvernée par le soleil. Et en fait, Kritika, ben, il faut le voir comme un scalpel. Ok, voilà. Donc le scalpel, c'est celle qui coupe, mais toujours pareil. Si on regarde, vous prenez un chirurgien par exemple, il va utiliser le scalpel, mais parce que il va petit à petit donc ouvrir pour enlever le mal et refermer. Donc il va être plutôt guérisseur. Vous prenez un guerrier, bon, ben, peut-être qu'il va ça va pas être un scalpel, mais si on prend le scalpel pour tuer, faire mal. Donc voilà, il a les deux possibilités. Donc, tout dépend, comme je vous disais, comment on se positionne dans cette lune-là. Est-ce qu'on y va pour guérir? Est-ce qu'on y va pour faire mal aussi en même temps? Donc, dans la vie, on a toujours le choix, quoi, en fait, ok? Donc, le pouvoir de Kritika, cette nakshatra, c'est surmonter la négativité pour atteindre la vérité, ok? Donc, il y a l'éclipse, donc c'est toujours pareil, donc c'est qu'on va traverser donc toutes ces grandes ombres, mais dans les fortes ombres, la plus profonde, il y a la grande lumière, il y a la vraie vérité. Donc, est-ce que on veut aller traverser, voir la vérité des choses? On y va jusqu'au bout parce que ce coup-ci, on veut aller voir la vraie lumière, ok? Donc, toutes les situations qui sont là, émergentes, j'allais dire, jour après jour, nous montrent finalement tout ce qui était dans le non-sens, quoi, aussi. Alors, des fois, on trouve ça mais complètement débile, ok? Avec les différents pouvoirs, donc, en fait, qui s'entrechoquent aussi en même temps. Et avec cette volonté, en tout cas, cette volonté, je vais dire, de guerre humaniste, quoi, en fait, hein, c'est-à-dire qu'on veut vraiment aller vers un élan d'humanité, on avance dans l'humanité aussi, il faut connaître cette vérité. Donc la lune, elle est en taureau, donc c'est vraiment une recherche du confort, de la paix, du calme, et elle aspire en fait à quelque chose de constructif. Donc pour ça, il faut acquérir la maîtrise de soi. Et puis on a donc, puisqu'on a cette fameuse éclipse, on a le soleil donc qui est Anuradha, donc on en a déjà parlé, vous regardez mes anciennes vidéos, Anuradha on en a beaucoup parlé, qui est gouverné par Saturne. Alors la structure, et en même temps elle est le soleil est en Scorpion, donc c'est la structure, mais en même temps avec l'envie de connaître les choses qui sont caché. Et Anuradha, sa représentation, c'est le lotus. Donc, il y a toujours quelque chose de caché à l'intérieur. Et en même temps, quand il y a la belle fleur qui va s'ouvrir, hop, il y a les graines qui vont retomber, qui vont aller dans la boue. On dirait qu'il n'y a plus rien, mais non, hop, il va réémerger quelque chose de beau aussi en même temps. Donc, toujours se méfier, j'allais dire, de l'ombre qui dort et en fait de la mare qu'on ne voit pas parce que, hop, il y a une beauté qui va ressortir. Donc, pour vous dire il faut garder espoir, il faut rester dans le courage, il faut rester dans l'amour, parce que c'est au moment où souvent on n'y croit plus, quand on se détache finalement de tout, c'est là que émerge, j'allais dire, ben, la magie de la vie, la divinité de la vie, quoi, en fait, ok? Et le pouvoir de Anuradha, c'est la dévotion, c'est la grande intuition. Il a sa propre logique, donc il remet toujours les choses en cause, c'est bien ça. Il a son propre jugement aussi. Donc là, le soleil il est en Scorpion, donc c'est la profonde perception et une forte volonté. L'intérêt en tout cas pour les choses cachées. Alors, on a le Shadbala c'est la force des planètes, et donc du coup, la Lune, c'est la planète qui est la plus forte, donc sur ce plan-là, au 30 novembre.
par rapport au soleil. Mais le soleil, il a pas une grande force, mais la force de l'ombre, donc finalement, elle est puissante, mais c'est aussi la force de l'intuition, ne l'oublions pas, c'est la force du côté maternel, donc de guérir les choses en profondeur. Et on va encore plus aller chercher donc cette lumière qui est cachée à l'intérieur. Donc Raoult et la Lune en conjonction en Taureau vont amplifier ce côté de l'intuition, de soigner, d'aller chercher du conseil, ok? Attention aux illusions avec Raoult, ok? C'est pour ça qu'il faut aller chercher la profondeur vraiment en soi, hein, vraiment, ce qui va vraiment vibrer réellement, pour pas ne se laisser illusionner dans chaque situation. Et Raoult se trouve donc renforcé dans ses capacités de réalisation matérielle, parce qu'on est quand même en Taureau. Et nous avons donc le Soleil et Ketu en Scorpion. Alors, il faut savoir que Soleil et Ketu ensemble forment une coupure avec les autorités. Bon, on le voit, hein, plus ça va, moins on croit complètement les autorités en ce moment. On a aussi donc Mercure qui en même temps, Ketu et Mercure, c'est beaucoup de critiques, on le voit, hein, je veux dire même... C'est désolant, mais même on le voit au niveau des réseaux, on le voit au niveau des familles, on le voit au niveau des amis. Il suffit que juste on donne une réflexion, j'allais dire. Ça ne veut pas dire qu'on est profondément de cet avis-là, parce que il y a tellement de choses qui sont dans du non-sens que souvent ce sont des constats, mais c'est des batailles, quoi. Donc même entre familles, ça va plus, entre amis, ça va plus. Sur les réseaux, il suffit simplement que tu donnes une idée, tu te le prends, mais voilà, bref, avec des mots qui sont pas très sympas, quoi, en fait. Et tout ça, apporte une certaine morosité chez les humains. Alors je dirais morosité pour certains, ils ont qu'une envie, c'est reprendre leur vie. Bon, là je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais d'après ce que on m'a dit, il y avait des queues énormes pour entrer en fait dans des magasins. Bon voilà, là il y a pas le feu au lac pour retourner là. Et puis vous avez des gens qui ne comprennent pas du tout la situation. Vous avez d'autres personnes qui ont compris que bon voilà, il y a d'autres choses qui se trament derrière, donc ils essayent d'en parler et pas tout le monde est du même avis aussi. Et puis vous avez des gens qui essayent de suivre un flot, quoi, en fait, mais qui savent plus trop, quoi, voilà. Hein, donc il y a, du coup, ça donne pas une ambiance, j'allais dire une ambiance qui peut être morose. En même temps, on arrive donc à Noël et puis on sait pas trop comment ça va se passer. Donc voilà, donc ça donne quand même une ambiance qui est pas toujours fun, qu'on peut retrouver à Noël aussi, quoi, voilà. Notre Vénus qui est toujours en balance et qui est super auspicieuse, hein, puisqu'en fait elle est chez elle, et elle essaye d'indiquer en fait de mettre beaucoup d'amour, d'harmonie et surtout un dialogue équilibré dans la communication. C'est pas facile, mais essayons, même si la personne en face, elle comprend pas, elle a envie de sortir de ses gonds, il vaut mieux se retirer, hein, voilà, et pas continuer dans la conversation. Si c'est pour entrer dans la colère, c'est pas la peine, quoi, en fait. Notre Jupiter et notre Saturne, toujours en Capricorne pour le moment. Alors, on a toujours ce problème du je et du nous, hein, parce que là, on se retrouve donc dans cette position de concentration du genou. Hein, ça, c'est le lien avec le côté médical, hein, en Capricorne. Donc, le je et le nous, puisque nous avons Jupiter qui est toujours pour la loi, qui nous indique la loi qui permet, et Saturne qui nous indique en fait la loi qui restreint. Donc on le verra petit à petit en allant vers le 12 décembre.
On va avoir donc Jupiter et Saturne au niveau des degrés, toujours en Capricorne, qui seront de plus en plus proches, quoi, en fait, puisque le 12 décembre, ils seront à moins de 1 degré, en allant vers le 20 décembre, ils seront à presque moins de 0,6 degrés. Donc, il va y avoir toujours cette confrontation de qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est restreint, quoi, en fait, hein, voilà. Alors, avec peut-être des non-sens, des choses qui sont complètement illogiques, parce que si tu commences à donner des choses qui n'ont pas de sens, et que tu veux quand même garder t'as raison, c'est-à-dire que le gouvernement, même s'il y a des choses qui sont complètement stupides, je vais le dire, si tu continues toujours à rester dans ce côté illusoire ou que tu veux toujours avoir raison, du coup, il va y avoir des choses qui sont permises et des choses qui sont restreintes qui seront de plus en plus débiles, quoi, en fait, voilà, hein, donc, et ça va se retrouver peut-être aussi dans la vie de chacun aussi, ou dans l'entreprise, puisque tout ce qui se passe à l'extérieur, au niveau mondial en ce moment, tout ça se passe également dans la vie intérieure, quoi, en fait, ok, voilà, c'est les deux paradoxes, mais en même temps, on est liés en permanence. Notre Mars qui est toujours en Poisson, alors, toujours avec une volonté de réalisation commune face à la crise, à la transformation, dans une vision du demain, hein, voilà, avec de la foi, de la croyance, quoi, en fait, hein, aussi. Voilà, il y a toujours cette volonté-là. Alors, je reviens un petit peu sur ce que je vous disais, le lien des organes que nous avons donc dans notre cerveau, puisque nous avons aussi le plan planétaire aussi dans notre cerveau, lié au plan planétaire, donc au niveau du cosmos. Donc, au niveau du taureau, c'est la substance noire, ok? Et la substance noire, donc au niveau de notre cerveau, c'est une petite partie, alors je vais pas rentrer quand même trop dans le côté médical, parce que je suis pas médecin, simplement, voilà, pour vous transmettre quelques informations, parce que c'est intéressant, quoi, en fait. Donc, la substance noire, en fait, c'est une petite partie du tronc cérébral, dont les lésions, en fait, sont associées à la maladie de Parkinson, ok? Et donc, la région du cerveau qui est riche en neurones dopaminergiques, c'est-à-dire dopaminergiques, oui, c'est bien ça. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de dopamine. Et donc, en fait, ces cellules utilisent la dopamine comme neurotransmetteur afin de communiquer donc entre elles et avec d'autres régions du cerveau, comme le striatum, essentiel dans le contrôle des mouvements. Donc, intéressant, il y a de plus en plus de gens malades de Parkinson, et quand vous avez une problématique donc avec la substance noire, ce qui veut dire que vous avez une perte du contrôle des mouvements, quoi, en fait, ok, où ça devient saccadé, où c'est pas régulier, quoi, en fait, ok, voilà. Donc, quand il y a au final, peut-être au niveau, j'allais dire plus loin, c'est-à-dire que là, en ce moment, alors pas tout le monde est touché par Parkinson, entre guillemets, mais ça nous met, si vous voulez, en face d'un déséquilibre au niveau du contrôle des mouvements. On le voit, on n'a pas tous les mouvements. La vidéo ne fonctionne plus, c'est normal. Ah, j'espère que ça continuera. On va voir au fur et à mesure, sinon je la reprendrai. Donc, ce qui veut dire que effectivement, on n'est pas libre de tous nos mouvements, quoi, en fait. Ok, voilà. Et si ça dure trop longtemps, et souvent dans le plan natal donc des personnes, quand j'étudie le plan natal de chaque personne, c'est intéressant de voir quelle planète se trouve donc en taureau, parce qu'il est lié justement donc à la substance noire, voilà. Donc de bien regarder s'il n'y a pas des planètes qui sont perturbées
parce que à ce moment-là, on va essayer de réguler pour éviter qu'on soit en déséquilibre, parce qu'on sait que ça peut abîmer justement le contrôle des mouvements, et si on laisse trop ce déséquilibre prendre la place, eh ben, on peut aller vers des maladies du type Parkinson ou qui sont liées un peu de cette manière-là, quoi, en fait. Ok, voilà. Et comment aider donc justement un peu ce côté neurotonique? Alors, je travaille beaucoup aussi, donc, alors c'est sûr avec des plantes en Ayurveda, mais je travaille beaucoup avec les huiles essentielles aussi, puisque bon, en plus, avec le problème de plus pouvoir voyager, c'est un peu compliqué de récupérer les plantes. Donc, on a l'huile essentielle en fait d'épinette noire, qui est très très bonne en fait pour rééquilibrer tous les problèmes neurotoniques, ok? C'est aussi avec l'épinette bleue que moi j'utilise beaucoup quand je fais des synergies en fait pour aider à réharmoniser le chakra cœur aussi également, parce que c'est tout lié quoi en fait, hein, voilà, le côté neurotonique qu'on va travailler avec l'épinette noire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'épinette bleue qu'on trouve moins peut-être en France, mais par exemple qu'on trouve pas mal au niveau au Québec, au Canada, elle est comparable donc à l'épinette noire aussi. Voilà, donc on peut travailler ensemble et en même temps, donc ça nous permet d'harmoniser donc le chakra donc 4, le chakra Anahata du cœur. Et il est important en fait pour développer la confiance en soi, le lâcher prise, la précision donc dans ce que l'on fait, la joie, la gaieté. Et il faut savoir que le chakra cœur, il est relié donc au niveau donc de la colonne vertébrale à la D5 en fait, et qui est le lien avec la peur d'avoir raté sa vie. Ok, voilà. Donc on est peut-être un petit peu dans ces pensées-là. Et les douleurs en D5, alors ça peut être une douleur énergétique, pas spécifiquement physique encore, sont liées à l'impuissance au regard de la détresse ou de la souffrance d'un être cher. Il peut y avoir une culpabilité aussi d'avoir causé ou d'avoir pensé causer la souffrance d'une personne aussi. Hein. Il y a aussi peut-être une dévalorisation physique aussi, hein, qu'on peut retrouver aussi également. Voilà. Et dans le scorpion, qui est lié donc au noyau rouge, donc qu'on a aussi au niveau du cerveau, alors il comporte lui une teneur importante en fer. Donc c'est aussi intéressant en fait de savoir où on en est par rapport à notre quota de fer dans notre corps. Et le noyau rouge, il est impliqué dans le tonus musculaire, la posture, la marche aussi. Donc si on n'avait pas toutes les possibilités d'aller marcher, si on est plutôt dans une posture mais je peux plus faire comme je veux, je peux pas faire comme je veux, donc peut-être que là aussi on crée des déséquilibres, ok? Et il est dit que le parkinsonisme peut être consécutif à une lésion traumatique du noyau rouge et du locus niger. Donc la dégénérescence du faisceau central de la calotte. On est encore donc avec ce scorpion là aussi, avec une possibilité finalement de déséquilibre du mouvement aussi. Donc ça me fait penser qu'il faut vraiment travailler à cet équilibre-là, et donc de travailler avec le chakra cœur. Et puis comme en plus le taureau il est lié donc avec Vénus qui est l'amour aussi, il est demandé de plus en plus de croire en soi dans cette grosse vague-là. Comment on peut rester bien centré dans cette vague-là? Comment faire quoi en fait, ok? Voilà, donc souvent on va me dire oui mais comment je fais quoi en fait pour essayer d'harmoniser ça quoi en fait? Alors comment on peut ressentir que notre chakra cœur ne va pas quoi en fait, hein, il n'est pas en bonne forme? Alors physiologiquement, un dysfonctionnement donc de Anahata, hein, le chakra cœur, peut se traduire par une grosse fatigue récurrente. Hein, voilà, donc ça ne veut pas dire que vous avez le Covid hein, aussi. On peut sentir cette grosse fatigue, une difficulté à se régénérer. On a beau prendre des vitamines, on a beau essayer de se reposer, de beaucoup dormir,
mais on sent qu'il y a une difficulté à se régénérer. Des problèmes cardiovasculaires. Alors, ça ne veut pas dire des gros problèmes, mais on peut sentir, même au repos, son cœur de temps en temps, pas qu'il fasse la tachycardie non plus, mais des petites secousses, quoi, qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Et un peu d'inconstance aussi dans le quotidien. Donc, ça, on peut trouver donc ce dysfonctionnement. Les personnes dont Anahata est en harmonie savent par contre, à l'inverse, profiter du moment présent, exprimer leur talent créatif. C'est pour ça que c'est important d'aller travailler en soi, d'aller chercher sa créativité, hein, retrouver votre âme d'enfant, de retrouver la créativité dans l'harmonie avec les autres. C'est important, ne rentrez pas en guerre avec les autres, sinon on va débalancer Anahata. Et ils font preuve aussi d'un grand pouvoir de régénération. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Et pour l'harmoniser, donc il est important de développer la confiance en soi, le lâcher prise, la précision dans ce que l'on fait, la joie, la gaieté. Donc même si on n'a pas beaucoup d'énergie, ce que vous allez faire, même une chose, hein, ok, ça veut pas dire être dans le faire, mais être soi, ok, eh ben faisons-le bien, ok. Vous êtes en train d'écouter un oiseau, vous êtes en train de regarder le ciel bleu, vous êtes en train de regarder une belle lumière, faites-le amplement, correctement, profondément, ok. Voilà, déjà, ça vous aide à harmoniser. Alors, comment on va faire lorsqu'on se sent submergé par des émotions qui nous limitent et qui nous pèsent? 1. Accepter que cela fasse partie de la vie. Oui, on est dans la machine à laver, c'est ok. Eh ben, on va accepter, on est dans la machine à laver. Comprendre qu'elles sont là pour nous servir, ok. Voilà. Toujours comprendre qu'il va y avoir un cadeau derrière, ok. Toujours. Vérifier si c'est fondé, ok. Toujours. Est-ce que les émotions par lesquelles je passe, est-ce qu'elles sont fondées? Parce que c'est pas toujours le cas, ok. Voilà, donc se poser et entendre, ça veut dire les accueillir, accepter le message, ok. Et ensuite, on passe à l'action pour en faire quelque chose. Parce que chaque émotion a une raison. Alors, on va voir 3 émotions qui sont souvent présentes et les raisons pour lesquelles elles surviennent. C'est souvent les 3 émotions qui nous submergent, quoi, en fait, ok. Alors, 1, la colère. Alors, elle intervient lorsque nous avons l'impression de ne pas être respectés. Dieu sait si on y est. La peur, elle est là pour nous aider à passer à l'action. Dès que vous posez une action, la peur s'éloigne, votre mental est occupé à autre chose. Et la tristesse, elle nous propose de comprendre que quelque chose est fini et de voir ce que nous voulons faire par rapport à cela, ok? Dans tous les cas, nourrir le chakra du cœur, c'est nourrir la partie de nous-mêmes qui va nous permettre d'agir en cohérence avec qui nous sommes réellement et éviter de agir à nouveau face à une situation qui nous déstabilise. Alors, comment on va nourrir Anahata? J'en ai parlé un peu tout à l'heure, surtout avec les huiles essentielles des conifères. L'épinette noire, l'épinette blanche, l'épinette bleue, ok? L'épinette bleue, elle est moins connue, comme je vous disais, que les autres, mais ses propriétés sont intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus euphorisantes. Donc, on sait le pouvoir de l'odeur, l'olfactif, hein, qui peut aider encore plus. Donc, elle est vraiment indiquée, ok? Elles vont renouveler l'énergie du cœur, c'est-à-dire elle va purifier, elle va libérer des peurs et des complexes aussi, ok? On a aussi l'huile essentielle de sapin et de pruche. Moi, la pruche, qui est moins connue, je l'utilise beaucoup dans les synergies pour
pour aider le Anahata en fait aussi, d'accord. Et puis on a, parce qu'elles ont, en fait, si vous voulez, elles ont une teneur en ester, en fait, pour ceux qui connaissent donc un petit peu les huiles essentielles, qui ont une action importante au niveau donc psycho-émotionnel et qui va aider donc au lâcher prise. Ok. L'huile essentielle de pruche, par exemple, est très connue pour vous amener très loin, pour vous détendre hein, aussi. Donc intéressante. Juste de l'olfacter. Hein, voilà, les huiles essentielles, moi je les utilise énormément en olfactothérapie. Donc vous prenez simplement votre petite bouteille, même en énergie de la maintenir pendant une méditation, important. Puis sinon, vous la respirez, vous l'olfactez et vous rentrez en méditation, quoi, en fait, en silence intérieur. Ok, voilà. La pruche peut vous amener très très loin, quoi, en fait, vraiment dans un voyage qui peut être merveilleux, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc ça, c'est des idées pour pouvoir vous aider justement à ouvrir et vous aider à équilibrer donc Anahata qui en a bien besoin. Voilà. Donc comme je vous disais, je l'appelais on plonge dans la vague de l'amour. Hein. Donc à un moment donné, j'allais dire, faut pas se sentir égoïste, ok? Il y en a certains, ils vont rester sur le chemin, ils vont rester sur le pas, sur le trottoir. Ça va être leur incarnation, c'est comme ça, parce que leur élévation ne pourra pas aller plus loin. Il y en a d'autres, ils contrôlent plus rien, ils se laissent aller, hop, ils vont partir. Est-ce que ils vont se scratcher? Ça sera terminé. Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre le chemin? Ça aussi, ça leur appartient. Et puis, vous avez certains qui vont plonger aussi, qui vont aller dans cette vague d'amour, dans cette vague de conscience, ils vont tout faire. Et à ce moment-là, on va traverser. Ok, voilà. Je dis pas que c'est facile, mais soyons dans l'amour, dans les paroles, soyons dans l'amour pour soi, soyons dans la créativité. Donc, même si on a peu d'énergie, utilisez-la simplement, soit pour vous écouter, si c'est simplement ce que vous pouvez faire, hein, aussi, voilà. Soit de faire des mandalas, d'aller marcher, voilà, mais soyez créatifs, allez vers des choses que peut-être vous n'avez jamais eu l'habitude de faire. C'est vraiment l'occasion de pouvoir aller avec son cœur, ok, voilà. Et puis j'adore un mantra que vous pouvez donc prononcer quand vous êtes pris dans une certaine angoisse. Hein. On peut faire des angoisses de nuit aussi de temps en temps, c'est se réveiller et plus savoir où c'est quoi en fait. Même si on a l'impression de maîtriser, ben oui, ça peut arriver. Moi j'ai un mantra qui m'aide énormément, hein, voilà, donc c'est Om Aim Rim Klim Chamundai Viche. Et si c'est trop long, vous pouvez faire Om Aim Rim Klim. Et vous le répétez. Om Aim Rim Klim. Vous allez voir, c'est comme s'il y avait un nettoyage et il y a simplement un rapprochement avec tout votre pouvoir intérieur, quoi, en fait, hein, ok? Et vous allez voir que c'est parfait. Vous respirez un petit peu au niveau donc de l'huile essentielle. Vous répétez ce mantra et ça va vous permettre de vous recentrer. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. N'oubliez pas de nettoyer tous vos minéraux en pleine lune aussi également. Elles en ont bien besoin. Et le minéral aide beaucoup. Ok, voilà. Et donc, si vous en avez envie, de temps en temps, on fait un atelier donc yotish et lithothérapie avec mon amie donc Fabienne. On va les reprendre et on va positionner à nouveau des dates. Et ça va vous aider peut-être par rapport au plan natal
idéal, donc selon où sont placées vos planètes dans le plan, de trouver le minéral qui va vous convenir dans cette période, puisque c'est toujours étape par étape pour nous aider à grandir. Voilà, mais là, on traverse des grosses vagues humanitaires, et c'est aussi une grosse vague pour chacun de nous dans notre incarnation, quoi. Ok, voilà. Donc, restez dans votre cœur, vraiment. Chaque crise se surmonte, chaque crise nous donne de beaux cadeaux pour un nouveau réveil. Une bonne soirée et à tout bientôt.